C'est la saison des récoltes d'automne pour les producteurs de pommes de terre ici à Linxia, l'un des districts les plus pauvres de Chine. Luo Gang est l'un des habitants travaillant pour la plus grande coopérative de pommes de terre du district, la plantation Kraiyuan. Il s'est joint au programme en 2016 et a échangé la moitié de l'hectare de terre que possède la famille contre des parts. Nous cultivons nos propres terres et nos revenus n'étaient pas très bons. Maintenant, après le transfert des terres et notre travail pour la coopérative, les revenus sont beaucoup plus élevés. Les revenus de travail dans la coopérative sont stables. Je peux obtenir 4 000 yuan par mois. Ma femme reçoit plus de 2 000 yuan par mois, soit 6 000 yuan au total. Les pommes de terre cultivées localement étaient sensibles aux infections virales, ce qui a entraîné une récolte réduite et un goût plus faible. Mais depuis que la plantation Kraiyuan a introduit des semences sans virus en 2010, la production de pommes de terre a fortement augmenté, atteignant 45 000 kg par hectare. L'entreprise a apporté 25 variétés de pommes de terre de partout dans le pays. Grâce à la plantation au cours des dernières années, nous avons contracté 210 hectares de terre et mécanisé l'ensemble du processus de culture, de la plantation à la maladie et à la lutte antiparasitaire. La coopérative regroupe près de 70 000 ménages dans le district de Linxia et plus de 20% d'entre eux sont issus de familles pauvres. Grâce à cette initiative, la superficie totale de pommes de terre a atteint plus de 4 000 hectares pour une valeur de production de 26 millions de dollars. C'est devenu l'un des principaux secteurs qui aide les gens à sortir de la pauvreté. Les agriculteurs sont libérés en tant que main-d'œuvre libre après le transfert des terres. Ils peuvent soit aller dans les coopératives voisines pour cultiver ou aller dans les grandes villes en tant que travailleurs migrants. Cela augmente leurs revenus et améliore la production agricole. Les gens ici luttent également contre la pauvreté sur d'autres fronts, comme la culture de pastèques ou de choux. Et maintenant, ils travaillent à construire une base de culture de fleurs haut de gamme, fournissant des roses fraîches coupées aux marchés domestiques et mondiaux. C'est un pas de plus vers la sortie, d'ici la fin de l'année, des 8 000 dernières personnes de l'extrême pauvreté.